Le Dibouk, ou Entre deux mondes, de Sholem Ansky, mis en scène par Benjamin Lazare. L'œuvre est tout à fait singulière. Elle est porteuse d'un symbole qui devient très important, plus les années passent, c'est le symbole de la culture yiddish. Important parce que cette culture yiddish, dont on mesure mal et dont le spectacle nous aidera à mesurer l'importance, ce qu'elle a été, et particulièrement au début du siècle, jusque dans les années 20. La culture yiddish, c'était d'abord une oralité. Cette oralité marquait l'identité juive de toute l'Europe, c'est-à-dire de la Russie, de la Pologne, en Allemagne, jusqu'en France. On parlait le yiddish dans la communauté juive. À partir du moment où l'État d'Israël a été créé, c'est l'hébreu qui a été instauré comme langue. Et le yiddish a disparu. Et le yiddish a été un formidable, gigantesque véhicule des idées révolutionnaires, sociales, politiques, artistiques. On peut parler d'un courant vraiment artistique, très important. Et Dibouk, la pièce est particulièrement, a eu un énorme succès et est considérée comme le chef-d'œuvre de cette pensée, de cette culture yiddish. Alors Dibouk, c'est, on pourrait dire, le Roméo et Juliette yiddish, c'est-à-dire deux jeunes gens qui s'aiment et qu'il y a une opposition à cet amour qui le rend impossible. Ça, c'est la situation qu'on connaît par Shakespeare. Alors, la situation chez Dibouk, elle est un peu plus compliquée parce que les parents des enfants s'étaient promis, au contraire, étaient très amis et s'étaient promis que le jour où leurs enfants seraient grands, ce serait bien qu'ils s'épousent. Sauf qu'une des familles est devenue très riche et l'autre est restée dans une condition moyenne, basse. Et le riche ne veut plus. Veut que sa fille fasse ce qu'on appelle un grand mariage. Donc il agit d'autorité, il oblige sa fille à épouser un jeune homme riche. Donc il trahit le pacte. Trahison du pacte qui fera que le jour du mariage, la jeune femme, au moment de prononcer ses vœux, un être l'habite. C'est ce qu'on appelle un dibouk qui parle à travers vous et qui va réinstaller l'ordre moral. Il s'agit donc de montrer que la frontière entre les vivants et les morts n'est pas du tout fermée, ça c'est la culture yiddish, et qu'il faut respecter la loi et les paroles. Les paroles sont fondatrices et engagent les êtres.